J'ai compris de quoi je parlais dans mes vidéos, c'était bien sûr du TDA. C'est de ça que j'avais envie de vous parler, mais je ne voulais pas le mettre le mot tout de suite, parce qu'en fait, derrière ce mot, si on ne connaît pas, on ne va pas aller chercher les informations. Donc, si vous êtes multipassionné, si vous êtes multipotentiel, hyper créatif, artiste, si jamais vous avez tout le temps envie de commencer plein de choses et que vous finissez jamais, vous n'allez jamais au bout, ça va vous créer de grandes frustrations. Il y a un côté addict à la nouveauté, addict au changement, addict à l'intensité, etc. Mais aussi, ça peut vous donner des indications, mais après il y a plein d'autres choses. Il va y avoir des problèmes liés au sommeil, comme je vous disais, à la nutrition, à plein d'autres choses qu'on appelle les comorbidités qui sont à côté, associés, et là vous allez comprendre en fait que tout est lié. Donc vraiment, faites-vous diagnostiquer en tout cas, même si vous avez juste un petit doute. Si vous êtes un grand sportif, les grands sportifs, les gens qui ont besoin énormément de se dépenser physiquement, parce que quand on dit l'hyperactivité, moi pourquoi pendant des années je n'ai pas compris, je n'ai pas su en fait que c'était ça, mon diagnostic, parce que pour moi l'hyperactivité c'est quelque chose de physique, et je ne suis pas du tout sportive, donc moi je me suis dit ça me concerne pas, je suis quelqu'un de posé, j'aime bien justement quand même être assez calme, assez dans mon intériorité, assez solitaire, etc. Donc je me suis dit ben non, ça me concerne pas en fait, alors que oui, j'ai bien une hyperactivité, mais c'est mental. Voilà, c'est pas une physique, c'est pas forcément physique. Mon fils, lui, il est plus, quand il était petit, il bougeait dans tous les sens, il pouvait jamais tenir en place, par exemple. Mais moi, je n'ai pas la question de ces personnes qui peuvent pas tenir en place, qui ont toujours besoin de bouger, de sortir, de faire du sport, etc. C'est pas du tout mon cas. Mais il n'empêche que c'est bien un TDA, et c'est bien un TDA avec hyperactivité, mais mentale. Par contre, là-dedans, il y a beaucoup de rumination, il y a beaucoup de pensées incessantes. À chaque fois qu'on m'a fait des soins énergétiques, eh bien, on m'a dit, ouh là là, là-dedans, voilà, mais moi, j'en avais pas conscience, j'étais pas forcément connectée à mon hyper-émotivité avant et à ma sensibilité, donc c'est pas quelque chose qui me semblait évident. Donc faites-vous diagnostiquer. Pourquoi? Parce que ça va changer votre vie. Déjà, vous allez tout comprendre. Vous allez pouvoir faire des liens entre les choses. Et en fait, nous, les TDAH, on est des chercheurs de vérité. On veut résoudre des problèmes. Et là aussi, ça m'a énormément parlé parce que tous mes ex ou dans mes boulots ou quoi, on me disait toujours, Céline, elle veut toujours comprendre, elle veut toujours résoudre les problèmes. Et ben moi, ça me semble évident. Je me disais, mais pourquoi il y a des gens qui sont pas comme ça, quoi? Dans la vie, oui, il faut résoudre des problèmes, c'est normal. Dans la vie, on reste pas avec nos problèmes, forcément. On a envie de les résoudre. Et en fait, j'ai découvert que c'est vraiment, vraiment une spécialité du TDAH, c'est on est tous comme ça. Et d'ailleurs, dans les réunions, on rigole parce que il y a des hommes, dès que leur femme dit un truc, tout de suite, eux, ils mettent tout en place. Le lendemain, ils ont changé tout, l'allée, le machin, le truc, la maison, les travaux et tout. La femme disait, non, mais je disais juste ça comme ça. Hein. Mais eux, hop, ça y est, voilà. Et moi, je suis très comme ça aussi. Et ça a été longtemps aussi un gros problème, c'est que moi, je veux résoudre aussi les problèmes des gens. Donc, même quand ils m'ont rien demandé. Et du coup, j'ai eu un gros travail à faire là-dessus. Peut-être que toi, tu te reconnais aussi comme ça. Si tu as toujours envie de résoudre les problèmes de ta famille, tes parents, tes enfants, ton mari, tout le monde, tes amis, et que tu as tous ces symptômes-là, va vraiment te renseigner. Pour le coup, c'est vraiment une mission et ça doit vraiment être transposé dans le travail parce qu'effectivement, les gens de notre entourage, la majorité, eux, ils cherchent pas de solution, ça leur va, ils vivent comme ça, etc. Et surtout, les gens, quand ils nous demandent rien, mais ça, c'est un gros apprentissage d'arriver à faire ça. Parce que c'est comme inconscient et instinctif, on a envie d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. Parce que nous, on les voit, et donc forcément, si nous, on les voit, on a envie de les aider aussi à les voir. Sauf que eux, les gens, eux, ils n'ont pas forcément envie. Voilà. Donc ça peut vraiment donner lieu à un métier, à une mission, pour le coup, pour les gens qui cherchent vraiment à résoudre leurs problèmes. Voilà de quoi j'avais envie de vous parler. Je vais vous partager l'association, c'est hyper super. TDA France, ils sont implantés partout en France. Il y a un site internet, il y a plein d'infos, il y a une chaîne YouTube. Vous allez vraiment pouvoir retrouver
plein d'infos là-dessus. Il y a même une formation en ligne. Il y a des réunions mensuelles dans chaque département. Vous prenez contact avec le bénévole du département qui vous donnera des infos, comment se faire diagnostiquer, comment faire les tests selon si c'est pour vous l'adulte ou si c'est pour votre enfant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous en reparlerai de temps en temps.